Bon, mauvais cadrage. Mon volant il a pas voulu se mettre droit, donc du coup vous avez la moitié ma tête, moitié mon volant. Ce matin j'ai dû aller chez moi parce que j'avais vite fait un rendez-vous pour le diagnostic assainissement de la maison. Ça prend 2 secondes 50, franchement c'est un truc de fou. Sauf qu'en partant de chez moi, grosse galère, je ne trouvais plus les clés de la maison, de chez ma mère. Je cherchais partout dans ma chambre, ils sont nulle part. J'ai fait ma chambre hier matin. Donc elle est propre, elle est nickel, il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas genre où j'aurais pu mettre les clés sous un machin, et en plus je m'en suis servi hier en fin d'après-midi. Donc voilà où elle pourrait être. Sauf que ce matin j'avais pas le temps de chercher partout, donc je suis partie de chez moi sans les clés. Et pour rentrer, ne pas être à la rue, j'avais 2 options ce midi. Soit j'arrivais avant 11h, ce qui était impossible puisque j'avais mon rendez-vous à 10h chez moi, donc c'était impossible puisque ma mère elle s'en va de la maison à 11h. Soit j'attends que mon beau-père rentre ce midi, c'est-à-dire à 1h. Et là, il est à peu près à 12h40, 12h50. Sauf que j'ai la dalle. J'ai trop faim. Je suis passée vite fait à Auchan pour m'acheter une salade de choux, là, vous savez, des trucs comme ça, là. En tout, et des sushis comme ça. Et là, je sais pas si vous voyez le prix. Je sais pas s'il va être à l'endroit pour vous. Mais il coûte 12,90. Enfin, je trouve ça toujours un peu cher, mais bon, voilà. Et il faisait le même paquet, enfin, il faisait des sushis aussi. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 10. Là, il y en a 10 pour 12,90. Et il y avait un autre paquet où il y en avait un peu moins, il y en avait 6. Et je me dis, oh bah 6, c'est bon, ça va m'aller. C'est suffisant, en fait, c'est juste pour manger vite fait avant que mon beau-père rentre, quoi. Sauf que les 6, ils étaient aussi à 12,90. J'ai pas compris. Quitte à payer 12,90, autant en avoir 4 de plus. Donc j'ai pris les 10. Et donc là, je mange vite fait dans ma voiture. Parce que sinon, après, j'ai mal au crâne si je mange pas. Et que j'ai faim, je finis par mal au crâne. Donc là, je mange un petit peu. Comme ça, en même temps, je vous parle. Je vous raconte ma vie. Parce qu'encore une fois, elle est palpitante. On le sait tous, hein. Bien évidemment, je précise que c'est ironique tout ça, au cas où que les gens comprendraient pas le second degré. Et après, je vais aller chez ma mère. Je vous jure, mais le mystère des clés. La maison, ma chambre, elle est clean. Il y a qu'un seul endroit où j'aurais pu les mettre. Et après, sur la route, je me suis dit, ça se trouve, je les ai mis. Le seul endroit où j'ai pas regardé ce matin, parce que c'est le seul endroit où je me suis dit, je peux pas les mettre par là. Mystère et boule de gomme, parce que franchement. Par contre, ils sont chiants quand ils mettent plein de carottes. Tout ça pour payer moins cher. Je sais bien que les carottes, ça rend aimable, mais. Oh, merci. Enfin bon, du coup, là, en rentrant chez moi, ce sera mission trouver les clés. Bon, je vous reprends vite fait. Cadré comme du caca. Ça, là, c'est mon bureau. Regardez mes yeux. J'ai pris ma douche, sauf que j'ai oublié d'enlever mon mascara. Donc, du coup, je fais de la concurrence à la famille Adams. Et en fait, je vous reprends vite fait pour vous dire que j'ai retrouvé mes clés. Je suis rentrée chez moi. Du coup, j'ai dû attendre mon beau-père parce que je suis arrivée avant lui. Et je suis allée dans ma chambre pour déposer mes affaires et tout ça. Et je sais pas, j'ai regardé un endroit où j'ai regardé vite fait le matin, enfin ce matin. Mais du coup, j'ai pas bien regardé. Mais la blague, en fait, enfin vraiment, du coup, on en a rigolé avec mon beau-père. Je vais vous montrer où étaient mes clés. En fait, hier soir, j'ai décidé de mettre mon sac à main dans le panier là. Et mes clés, en fait, elles ressemblent à ceci, vous voyez. Et là, j'ai un tout petit anneau. Excusez-moi, j'ai du mal à cadrer avec une seule main. Et en fait, vous voyez, j'ai ce petit anneau. Là, et en fait, ça, c'était croché. En fait, comme ça, vous voyez. En fait, ça s'était croché comme ça, mais à l'intérieur du panier. Juste vraiment là, sur le côté. Et du coup, moi, en hauteur, je me suis penchée vite fait dessus, en fait. Et j'ai rien vu, en fait. J'ai juste voulu voir si elles étaient au fond du panier. Comme ça, en fait, elles se sont grippées dans le panier, sur le rubber, à l'intérieur. Donc, je les ai pas vues. Donc, en rentrant ce midi, j'ai essayé de regarder un peu plus en détail parce que vraiment, ma chambre enfin, il n'y a pas 10 000 places où je peux poser mes clés. Il y a mon bureau, sauf que ça se voit sur le bureau, vraiment, si elles sont. Là, sur le côté, juste là, j'ai une commode. Donc, pareil, si c'était dans la commode, posé sur la commode, ça se verrait aussi à un moment donné.
Après, sur mon lit, mais entre hier soir et ce matin, je pense que je les aurais sentis, mes clés. J'ai même regardé si je les avais pas mis dans mon jogging. Mais je me dis pareil, dans la nuit, en fait, je les aurais sentis, les clés. J'ai regardé sur les caisses qui sont à côté de mon bureau. Est-ce qu'ils sont pas? J'ai regardé sur le meuble blanc, là, derrière, s'ils étaient pas dans les chaussures. On sait jamais. Pourquoi? Et après, le seul endroit où je peux les poser, c'est sur le lit qui est là. Et avant, je posais la caisse là que vous voyez. Ça paraît être le bordel, mais c'est pas le bordel, hein, je vous rassure. La caisse qui est là, elle est un peu plus décalée et normalement d'habitude j'ai mon sac à main dessus, donc je me dis peut-être qu'elle est tombée. J'ai regardé dans les sacs qui sont à côté, j'ai soulevé tous les trucs sur le lit, enfin pas possible. Et non, ils avaient décidé de faire cache-cache dans le panier quoi. Je me dis mais c'est pas possible. Du coup voilà, c'était le truc. Mais c'est surtout le truc le plus drôle, c'est que je rentre le midi et je vais dans ma chambre. Genre je rejette un coup d'œil vite fait mais sans rien toucher, tu sais quand tu scannes ta chambre en fait et, euh, et là je sais pas, je me dis attends, je vais regarder dans le panier et là je me penche mieux que ce que j'ai fait ce matin et je vois les clés accrochées et je rigole et je me dis mais les clés elles étaient juste accrochées. Je me dis c'est pas possible, enfin, je les ai mis, en fait j'ai dû les, mon sac à main était dans le panier et j'ai dû les mettre comme ça, comme mon sac à main est généralement ouvert, en me disant je les mets au-dessus et le matin en prenant, voilà, ça va venir avec le sac à main. Sauf que bah non, là c'est pas venu avec le sac à main, ça s'est accroché dans le panier. Faut toujours qu'il se passe quelque chose, sinon c'est pas drôle, sinon ça m'amuse pas. Faut toujours qu'il arrive un truc de particulier, voilà, comme je vous le dis. Je suis pas la seule au monde à qui ça arrive, mais voilà. Enfin bon, là c'était un truc marrant, c'était assez drôle. Ça aurait pu être pire, mais voilà. Mais c'est le pire en fait dans tout ça, c'est quand vous savez que vous avez rangé vos clés, vous vous souvenez de les avoir. Je me souviens de hier après-midi avoir ouvert le portail, machin, de les avoir déposés dans mes marches. Quand la personne que j'ai fait rentrer est partie, j'ai repris mes clés et je suis montée avec dans ma chambre en fait. Et je les ai du coup posées dans mon sac. Mais c'est le. Je suis montée avec dans la chambre, qu'est-ce que j'ai fait après? Trou noir, je me souvenais pas. Et je me dis, mais je les mets toujours dans mon sac en fait. Je les pose jamais ailleurs que je les remets dans mon sac à main. Après, le principal pour moi, c'est que c'était pas mes clés de voiture et ma clé de maison que j'ai perdue. Parce qu'on est dans la merde. Parce qu'en fait, mes clés de maison et de voiture, je supporte pas les porte-clés. C'est-à-dire que, genre, la clé de la maison de ma mère, ça, quand j'arrive dans ma voiture, je les mets dans ma boîte à gants. Parce que je supporte pas d'avoir un gros trousseau de clés comme ça dans mes affaires. Là. Et en fait, ça, c'est mes clés à moi. Ma clé de voiture, et ça, c'est ma clé de maison. Voilà, j'ai qu'une clé dans ma maison. Ma mère, elle a 2 clés et un badge. Moi, j'ai que ça. Donc, en fait, si je perds ça, je te la merde. Mais d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. En fait, il y a un jour. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, j'ai 3 jeux de clés. Il y avait mon ex qui avait un jeu et ma mère qui a un jeu de clés. Aujourd'hui, j'ai 2 jeux de clés et la jeune Obi a le 3e jeu de clés. Bref. Et en fait, l'anneau qui reliait les 2 clés, c'était un petit anneau tout fin, enfin un peu merdique. Et un jour, en arrivant à la gare le matin, en partant pour aller travailler, en enlevant ma clé de voiture, je sais pas, je sais pas ce qu'il y a eu, la clé, je l'ai vue voler dans la voiture. Et là, je me dis, c'est mort, en fait, j'ai pas le temps, il y a le train, enfin, je regarde vite fait et tout, et je vois qu'il y a pas la clé, elle est pas, enfin, je la vois pas, et je me dis, écoute, on s'en fout. T'es dans ta voiture, la clé elle a volé dans ta voiture quelque part, la voiture elle est fermée, il n'y a pas de trou dedans, tu sais que ta clé elle est là, va prendre ton train parce que sinon tu vas louper ton train bêtement pour ta clé alors que tu sais que ta clé est dans la voiture, tu regarderas ce soir au retour. Et le soir, du coup j'étais avec mon téléphone parce que à l'heure où je rentrais, souvent il faisait nuit, sauf en plein été, mais voilà, donc il faisait nuit, donc j'étais avec mon téléphone partout pour chercher, et je me dis mais je suis dans la merde, si je retrouve pas ma clé, va falloir que je fasse 1 heure de route pour aller chez ma mère, pour récupérer son double à elle, pour pouvoir ouvrir ma porte d'entrée, quoi. Je me dis, c'est le truc de fou, parce que mon ex, lui, il avait mes clés, mais il les avait sur Paris, et il les avait pas chez lui, donc c'était, il les avait à son travail, mais pas... Bref, j'ai bien dû prendre au moins 5-10 minutes pour les trouver. Et c'était planqué, en fait, elles étaient coincées entre le fauteuil et le levier de vitesse, en fait. Donc, j'ai réussi à passer la main, enfin, limite capitaine crochet pour récupérer les clés. Je me dis, mais c'est pas possible.
savez, le soir, vous avez qu'une seule hâte, c'est de rentrer chez vous. Et moi, non, je pouvais pas, fallait que je cherche ma clé. Enfin, voilà, ça fait partie des genres de trucs que j'avais à raconter quand j'arrivais le matin au travail. C'est-à-dire que je suis arrivée le matin au travail, je dis à mes collègues, je dis, vous savez pas encore ce qui m'est arrivé ce matin. J'arrive à la gare, il faut qu'il m'arrive un truc. Juste, je me gare, je enlève ma clé de voiture, et j'ai l'autre clé qui se met à voler. Mais vraiment, je la revois voler. Je vous ai pas montré aussi, je me suis acheté des fleurs, comme d'hab, cette coupe de cheveux. Bon, je viens de me laver les cheveux, du coup ils sont à moitié mouillés, à moitié secs, donc c'est un peu galère. Enfin bref, je vous montre mes fleurs. Et là vous vous dites, mais pourquoi elle fout ces fleurs sur le palier, quoi? Et en fait je les mets sur mon palier. Si vous voyez, sur le palier. Parce que le mimosa, il sent pas bon, il a une odeur super forte. Et en fait, il est pas bon, il sent pas bon. Du coup, dans la chambre, quand je ferme la porte, l'odeur, elle reste et elle est trop... Ah, presque, elle me donnait mal au crâne. Alors qu'il est super beau. Bon, faut que je vous raconte un truc. Mais avant de vous raconter le truc, je suis désolée, il y a le soleil, je me suis mal garée sur le parking. Là, en sortant, j'ai mis ma clé dans ma poche de manteau et en la reprenant, j'ai découvert j'avais ça dans mon manteau. Est-ce que c'est normal d'avoir un déodorant dans son manteau? En plus il est neuf, je sais pas, j'ai dû la dernière fois en faisant mes courses le mettre dans... Après avoir payé bien évidemment, je précise. Parce que moi en fait quand je fais mes courses, je fous tout dans mon coffre comme ça. Et après je descends genre presque course par course entre guillemets. Donc j'ai dû le foutre dans ma poche pour prendre plus de choses. Et du coup il est resté. Mais j'en peux plus de moi. Enfin bref, du coup on se retrouve dans ma voiture pour encore manger. Parce que Alexandra, blonde un jour, blonde toujours, désolée pour les blondes, hein, mais aujourd'hui j'avais rendez-vous chez moi avec le plombier parce que j'ai un problème sur l'une des soudures du radiateur, d'un des radiateurs qui l'a décalé. Et du coup ça fait une fuite d'eau et donc il y a de la perte d'eau dans le circuit, donc il n'y a même plus assez, enfin au niveau de la chaudière on est quasiment au rouge, mais rouge vers le bas, c'est à dire qu'il n'y a pas assez d'eau qui circule dans tout le circuit. Et moi j'avais souvenir dans ma tête que c'était 11h, et sauf que là je regarde mon agenda, j'attends, je me dis c'est bon, à midi je me casse quoi, si le gars il est toujours pas là, je m'en vais. Enfin et je leur ai mangé un cheeseburger. En plus il vient d'être fait, il est tout chaud. Et avant de partir de chez moi, ah, ils ont mis des glaçons. Ils sont chiants de mettre des glaçons. Il fait moins 40 degrés que j'ai besoin de glaçons. Je regarde mon agenda, juste avant de partir. Et là, je vois en fait, c'était marqué 8h. Oui, si vous n'avez pas compris, je me suis ramenée chez moi à 11h, alors que j'avais rendez-vous à 8h. Je vous dis, c'est pas possible. Donc, il faut que je rappelle vers 2h. Pour dire que déjà m'excuser en fait de m'être gorée dans l'horaire du rendez-vous. Parce qu'en fait, samedi, j'ai un rendez-vous à 11h samedi. Pour signer le compromis, mais et je pense que je suis restée sur cet horaire là en me disant là il y a ça, enfin genre apparemment je crois que je kiffe faire les allers-retours chez moi quoi, surtout quand bon, let's go to Écreville, non, Écreville, n'importe quoi, c'est pas du tout la même ville. Quefreville la poterie, pour aller chercher les livres, et du coup pour ça faut passer par Rouen, enfin moi je passe par Rouen. Je crois qu'en même temps il n'y a pas trop d'autres solutions, sinon après tu fais un détour de ouf. D'ailleurs en parlant d'action hier, la blague, mais vraiment des fois, je crois que ça va être le thème de cette vidéo, hein, encore une fois. Je vais à Action et je mets mon tote bag sous mon bras, le temps de mettre du gel et de prendre le panier. Sauf que du coup je prends le panier et je rentre dans le magasin et j'ai dû oublier que j'avais mon tote bag sous le bras, puisque arrivé à la caisse je me dis ah je vais sortir mon tote bag de mon sac à main pour mettre mes affaires dedans, et là je regarde dans mon sac à main, il n'y a pas mon tote bag. Et là tu sais, tu t'essayes de te refaire la scène et je me revois le mettre sous mon bras et après plus rien. Et j'ai aucun souvenir de l'avoir mis dans mon sac. Et quand je suis rentrée dans Action, je me suis dit, tu vas le mettre sous ton bras, il va tomber, mets-le dans ton sac. Et en fait, ça m'avait saoulé parce que j'avais pas envie de le replier. Enfin bref, pas manqué, il est tombé. Et par chance, il y a quelqu'un qui a dû le voir et qui a dû le poser
à l'entrée du magasin sur des boîtes là, donc j'ai pu le récupérer. En plus, tu sais, des fois il y a des trucs comme ça, tu le sens, tu te dis, attends, si tu le laisses sous ton bras, tu vas le perdre. Tu vois, mais tu dis non, c'est bon, ça va le faire. Et en fait, non, ça va pas le faire. Ton inconscient, il savait que ça allait pas le faire. Mais tu l'as quand même fait. Petit tour à la... Mon volant est toujours pas droit. À la bouquinerie fait. Et là j'ai un petit souci, j'ai grave envie de faire pipi. Sauf qu'avec les magasins fermés, du coup il n'y a pas de toilette d'ouvert. Genre parce que là pas très loin il y a Ikea. Mais Ikea du coup c'est fermé. Faut que je serre la vessie jusqu'à chez moi. Du coup je suis obligée de repasser chez moi. Avec le froid plus le coca que j'ai bu, ma petite vessie ne tient pas le coup. Bon, à la bouquinerie, j'étais raisonnable. J'ai juste récupéré la commande que j'ai... Enfin, les livres que j'avais mis de côté. Il y en a quand même pour 20 balles. On est sur des grands formats. Et j'ai acheté un petit livre qui a coûté 2 balles. Et après, j'ai pris 3 autres livres, mais c'est à ma mère. 15 balles, les 3 livres, mais c'est pour ma mère. Tu la baisses comment? Ah, c'est là. Ah, tu touches pas la roue, hein? Non, je veux abaisser mon machin. Ah, ça baisse tout seul? Ah, ça baisse tout seul. Attends. Bah, j'ai touché à ça. Attends. Tu as touché à quoi? À ça, là. Non. Oui, ça, tu baisses, oui. Oui, bah, on est d'accord, j'abaisse. Ça. Après, tu fais ça, attends. Hop. Du coup, quand tu vas finir, t'appuies... Faut que je tienne mes fils, là, aussi. Non, pas du tout. Ils vont pas se barrer. Non. Et donc là, j'appuie là. Non, pas du tout. Appuie sur la pédale. Ça, c'est vert, donc c'est bon pour partir. Je sais pas. Attends, tu m'as mis la pédale à babaote les autres. Ah, c'est peut-être parce que moi, je... Et là, j'appuie là pour faire le demi-tour. Non, fais tout seul. Appuie, tout doucement. Tu vas voir, tu vas voir. Là. Tu vois, elle te fait tout doucement. Elle te fait tout seul. Tu me dis elle a une vitesse vite et puis en fin de compte tu vas à la plus vite. Bah, je sais pas, j'appuie. Vas-y, appuie comme de toute façon, faut mieux pas. Pourquoi tu étais de travers comme ça? Bah, parce qu'en fait ton tissu était de travers. Bah non, c'est toi qui... Non, ton tissu en fait en haut il était pas coupé droit. Du coup en coupant, bah ça me fait ça. I wish we were 17 so I could give you all the innocence that you give to me. No, I wouldn't have done all the things that I've done if I knew one day you'd come. If I knew one day you'd come. 부담스럽다고 느낀다면 넌 이제 그만 떠날게. 내 감정을 다스리지 못해 그댈 괴롭게 했던 거라면 이제 난 물러날게.
세상에서 날아가 버릴까. 단 하루도 휴하고 쉴 수조차 없었단 말이야. 내일은 바보 같은 지적이 널 아프게 할 줄 난 미처 몰랐다. 이것만은 알고 가. 너만 사랑했었던 단 한 남자였다고. 너무 미련해서 너조차 지키지도 못했던 바보 등신이었다. 너 끝까지 내 곁에 남으면 더 힘들고 쓰러질지도 몰라. 아주 잘한 거야. 너를 자유롭게 해줄 사람이 내 곁에 올 거야. 내 곁에 올 거야. 사소한 어떤 변명도 이젠 하지 않을게. 그런 표정 짓지 마. 슬퍼. 나는 단지 입을 닫고 너의 행복만을 바래주고 싶었어. 그런 게 아닌데 찬바람에 후 하고 차가운 내 손 높여주던 날 내 가슴에 푹 하고 안겨만 넌 1년 만에 첫 키스. 난 나를 주고 말았다. 언제라도 그렇다. 이것만은 알고 가. 너만 사랑했었던 단 한 남자였다고. 너무 미련해서 너조차 지키지도 못했던 야무 등신이었다. 끝까지 내 곁에 남으면 더 힘들고 쓰러질지도 몰라. 아주 잘한 거야. 너를 자유롭게 해줄 사람이 내 곁에 올 거야. 내 곁에 올 거야. 행복한 추억들을 내게 줘서 고맙다. 넌 믿고 살아. 넌 못 잊어버리고. 걱정스런 눈빛으로 보지 마. 난 괜찮아. 언젠가 그 심장의 상처들은 아물겠지. 언젠가 나도 좋은 사람 만나게 되겠지. 잊어. 그래 모두 떨쳐버리고